Parler de la foi quand ça devient chaud. C'est le thème que nous allons aborder ensemble dans ces quelques minutes. Je voudrais commencer en notant quand même ensemble que présenter et parler de sa foi, euh, c'est parfois difficile parce que nous n'avons peut-être pas l'habitude et que peut-être nous pensons que c'est réservé à ceux qui savent parler, à ceux qui ont fait de la théologie, ceux qui ont fait des études, ceux qui sont doués de facilité à la parole, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais comme nous pensons que c'est parfois naturel, du moment que nous sommes chrétiens, nous savons parler de notre foi. Du coup, nous ne parlons pas de comment parler de notre foi. Et ça s'apprend, ça se pratique. Comme toute activité humaine, il y a quelque chose de l'expérience qui parle aussi lorsque nous témoignons de notre foi. Quand on parle de sa foi, on peut parfois être dans des situations où, ben, c'est le titre de la conférence d'aujourd'hui, hein, ça commence à devenir chaud. On ne sait pas forcément quoi faire, on ne sait pas forcément comment répondre, et on perd un petit peu pied. Et donc, on peut sortir de la conversation en disant, j'ai été totalement ridicule, j'ai pas su quoi faire. Alors, en quelques minutes, je voudrais parler des quelques raisons qui expliquent que, effectivement, dans la conversation, dans le témoignage, ça peut devenir chaud. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Notamment, on est confronté à plusieurs, allez, disons, sources de chaleur. Ça brûle, mais de différentes manières. C'est chaud, mais à cause de différents facteurs. La première manière dont ça peut devenir vraiment, vraiment chaud, c'est quand on se trouve confronté à une personne qui brûle tout sur son passage. Elle vous sort une masse d'objections, d'oppositions, de trucs sur Dieu, du Dieu est mauvais à les chrétiens sont hypocrites en passant par tout. Et il y a tellement de choses qu'en fait, c'est le feu de savane qui se répand c'est extrêmement rapidement, qui brûle tout, et on ne sait plus forcément quoi faire. Alors, je voudrais simplement prendre un exemple ici, très rapide, parce que c'est pas forcément la situation dans laquelle on va se trouver le plus fréquemment. Mais c'était aussi le cas d'une discussion avec par exemple un apologète, un évangéliste musulman, qui pourrait citer énormément de passages bibliques, appris par cœur bien sûr, sans interprétation, pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Et donc le truc qui va parfois se passer, c'est qu'on va vous dire, toi montre-moi des versets bibliques où Jésus dit qu'il est Dieu. Moi, je te montrerai les versets bibliques où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu. Et là, la personne, en 30 secondes, vous donne Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Jean 10, 29, ce que mon Père m'a donné, blablabla. Luc 11, 20, c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons. Jean 5, 30, je ne peux rien faire par moi-même. Jean 14, 24, ces paroles ne viennent pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Acte 2, 22, Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité. Un homme. Et on va vous citer ça en 10 secondes. Moi, j'ai des versets, je connais mieux votre Bible que vous, je suis un meilleur chrétien que vous. On l'entend parfois en apologétique musulmane. Vous ne pouvez pas gagner, vous pouvez pas gagner en interprétant un verset, aller avec le volume, le nombre de versets répétés très rapidement. Là, c'est aussi chaud parce que clairement, on ne vous laisse pas parler. L'objectif, c'est pas de discuter. C'est un pur effet rhétorique. Dans ce cas-là, que faire? Vous voyez, c'est vraiment le cas où le plus souvent, c'est dans le témoignage public, c'est pas du 1-1-1. Dans tous les cas, gardez votre calme. Parfois, c'est compliqué de garder son calme quand on voit que la personne en face a aucune intention de discuter et que c'est purement un piège. Et là, c'est clairement purement un piège. Faut pas se leurrer. Euh, Pratiquons le calme, la tempérance, la patience, la maîtrise de soi. Alors déjà, c'est des fruits de l'esprit que nous devons pratiquer tous les jours, encore plus dans ces cas de figure-là. Et dans le témoignage apologétique, c'est souvent la vertu, le fruit de l'esprit, le plus important, avec la compassion. Cela dit, ne vous laissez pas faire non plus. Si c'est dans un témoignage public, un débat public, vous avez tout à fait le droit d'interpeller l'audience, parce que quand en débat public, on débat autant avec l'audience qu'avec l'interlocuteur à côté de soi. C'est à l'audience qu'on s'adresse principalement, en fait, hein. Ne vous laissez pas faire.
vous avez le droit de dire et d'interpeller à travers cela l'interlocuteur qui essaie de noyer le poisson, qui essaie d'y aller avec le volume de verset sans chercher à les interpréter et dire voilà, il n'y a aucune discussion ici, mon interlocuteur n'interprète pas les textes avec prudence, mais ne vous laissez pas faire non plus, dites-le dans la douceur, mais parfois n'hésitez pas. Un autre exemple qui peut arriver, toujours dans la politique musulmane, euh, on le voit à l'occasion dans des débats en ligne, là aussi c'est de la prise au piège. Euh, voilà, par exemple, le musulman qui vous dit, voilà, trois questions pour toi. Dieu ment-il? Vous allez dire non. Dieu sait-il tout? Oui. Jésus est-il Dieu? Oui. Et pourtant, Jésus a dit qu'il ne connaissait ni le jour ni l'heure. Et là, bien sûr, alors si c'est un débat public, bien sûr, tous les musulmans de la salle éclatent de rire parce qu'ils pensent que vous avez été pris au piège. Dans ces cas-là, il ne faut pas rentrer dans le piège. Alors, il faut savoir que ça peut se passer. Il ne faut pas rentrer dans le piège. Il vaut mieux se décaler un petit peu, faire un petit peu un déplacement de la conversation et ne pas hésiter à choquer votre audience, y compris votre interlocuteur musulman ici. Dieu ment-il? Non. Dieu cite-t-il tout? Oui. Jésus est-il Dieu? Non. Alors, attendez, bah, bien sûr que Jésus est Dieu, mais là, c'est de la rhétorique, c'est un jeu de débat. Pourquoi pourriez-vous répondre non? Parce que Jésus est Dieu et homme. Et donc, si vous dites Jésus est Dieu, le musulman, lui, et les musulmans dans la salle entendent Jésus est Dieu au sens plein et entier du terme, sans nature humaine, rien. Et donc, Jésus ne peut pas dire qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. N'hésitez pas. Jésus est-il Dieu? Non. Il est Dieu et homme. C'est pas la même chose et c'est la clé pour vous en tant que chrétien. Euh, N'hésitez pas aussi à trouver des moyens de revenir vers l'écriture. Dans votre réponse, n'hésitez pas, dès qu'il y a la possibilité, et ça c'est surtout le cas du débat de la relation personnelle, donc là j'ai parlé public, mais dans le témoignage personnel, euh, n'hésitez pas à trouver les moyens de lire l'écriture avec la personne, que ce soit un ami, un collègue de travail. C'est plus compliqué si c'est un inconnu dans la rue en campagne d'évangélisation. Euh, mais ouvrir l'écriture. Il vous sort ces versets bibliques-là que j'ai cités tout à l'heure. Proposez de les regarder ensemble. Tout verset se lit, s'interprète. Un musulman qui lit le Coran le sait très bien. Demandez-lui de faire pareil pour la Bible qu'il est en train de citer. Deuxième cas de figure, c'est l'incendie de forêt. C'est là où ça commence à devenir vraiment, vraiment, mais vraiment chaud. Parce que c'est intense. Et comme c'est intense, euh, peut-être que vous êtes crispé, peut-être que vous ne savez pas forcément comment répondre. Et donc, du coup, là aussi, on peut perdre son calme. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Essayons de garder notre calme et faire preuve de compassion. L'incendie de forêt, ça peut être quoi? Ça peut être, de toute façon, votre Dieu est un Dieu sadique qui prend plaisir à torturer et à tuer. Et là, c'est un commentaire que j'ai vu en ligne il n'y a pas longtemps, donc je vous le lis parce que je vous le lis. Euh, Dieu est un sadique parce que quiconque n'a jeté que serait-ce un coup d'œil à la Bible peut clairement voir que le Dieu d'Abraham est le mal absolu. Il crée le concept d'orgueil, il crée un ange avec un orgueil inacceptable, puis le punit pour s'être comporté comme il a été créé. Ensuite, il crée une Ève crédule et la punit pour avoir été crédule. Il y a littéralement d'innombrables meurtres et de nombreux génocides sanguinaires. Le concept de l'enfer lui-même est la définition même du mal. Honnêtement, je pourrais continuer pendant des années à détailler tout le mal et toutes les horreurs perpétrées par le Dieu abrahamique, mais quiconque est arrivé jusqu'ici et pense encore que Dieu est bon a depuis longtemps renoncé à ses capacités cognitives. C'est croustillant quand même. Grosso modo, si vous croyez encore en ce Dieu de l'Écriture, euh, il y a un truc là-haut qui va pas. Euh, Ça me choque pas parce que, euh, parce que notre foi est étrange pour beaucoup de monde. Ça me choque peut-être plus parce que c'est pas la première fois que je le lis non plus.
Euh, alors, c'est une question difficile à cause de tout ce qu'elle implique. Pas forcément parce qu'elle elle est difficile, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de réponse à donner, de réponse peut-être plus facile à donner. Elle est difficile au sens, elle implique énormément de choses, notamment des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, parce que dans notre foi, il y a des choses qui relèvent de la compréhension spirituelle de l'Écriture, Euh, et notamment la présence du péché dans le monde, l'entrée du péché dans le monde. Euh, qui est et qui restera pour l'homme un certain mystère. On le constate, on le voit, et expliquer son origine, la manière dont il est introduit, qu'il apparaît dans le monde, tout en n'étant pas étranger à la souveraineté de Dieu, là, c'est un mystère. Euh, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et rien que de dire cela, déjà, la notion de péché, c'est une chose difficile à faire comprendre. Mais il y a aussi cette tendance à vouloir expliquer un petit peu mécaniquement tout de la foi et de Dieu. Et il y a des choses que nous ne comprenons pas. C'est aussi ce qu'on appelle l'incompréhensibilité de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout comprendre. Certaines choses, oui, que Dieu révèle, mais même dans l'Écriture, qui est la parole que Dieu nous donne, même là, il y a des choses que nous ne saisirons jamais totalement. Il y a quelque chose de Dieu qui va toujours nous échapper. Et là, on est à un moment, c'est Genèse 3 dans le texte biblique, l'entrée du péché dans le monde, on ne sait pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, des choses que nous pouvons dire, des choses que nous devons ne pas dire, et aller plus loin, c'est compliqué. Alors, dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, dans ce commentaire, il y a quand même une lecture partielle de la Bible. D'ailleurs, c'est symptomatique que la personne parle du Dieu abrahamique. Oui, et tout le reste de l'Écriture, où le mettons-nous? Est-ce qu'il n'y a pas une manière aussi d'attirer vers le Dieu de l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse? Euh, et il y a plein de choses à redire dessus. Le concept de l'enfer, quelle est la définition même du mal? Ça dépend de la définition de l'enfer que nous donnons. Euh, la notion de jugement. Est-ce que Dieu peut être le juste juge? Ou est-ce que toute notion de jugement personnel est à rejeter? Dieu crée le concept d'orgueil. Non, rien n'échappe à sa souveraineté. Oui, crée le concept d'orgueil. Non. Disons ce que l'Écriture dit et restons silencieux sur ce qu'elle ne dit pas. Alors justement, pour dire ce que l'Écriture dit, euh, il s'agit de responsabilité et pas de crédulité. Hein, la personne disait en ligne, je crois que c'était un commentaire sur Facebook ou ouais, Facebook peut-être, ou X, euh, que Dieu avait créé Ève crédule et l'a punie après pour avoir été crédule. Non. Dieu a créé Ève et Adam responsables de le suivre, de l'aimer, d'être en communion avec lui, responsabilité qu'ils ont utilisée pour se séparer de lui. C'est pas de la crédulité, c'est l'utilisation de leur responsabilité euh, pour s'opposer à Dieu. C'est pas la même chose. Alors, ayant dit cela, ayant de la compassion, sans pourtant tout accepter, mais ayant de la compassion. Euh, Encore une fois, ne considérons pas trop rapidement que la foi chrétienne peut être facilement comprise par des gens qui, peut-être depuis leur enfance, on leur dit que l'écriture et la foi chrétienne, c'est n'importe quoi, et que Dieu est un Dieu méchant, est un Dieu mauvais, est un Dieu sadique, qui ne pense qu'à tuer. Eh bien, vivez pendant 40 ans avec ça, 40 ans avec ça, sans détacher, bien sûr, cela va demander du temps. Ils étaient responsables, pas crédules. Dieu leur confie la création. C'est une marque de confiance, une marque de confiance. Il n'y a pas de vue mécanique des actions humaines. Euh, Responsabilité. Dans le texte aussi, on pourrait dire, c'est une autre objection peut-être, hein, une autre question, Dieu est responsable de tout. Bah, il les a créés responsables, mais si Dieu est responsable de tout, hein, donc souverain sur tout, il est responsable du mal. Euh, Pousser la personne à réaliser peut-être que elle prend ça comme un prétexte pour s'opposer à Dieu, pour refuser la foi.
Dieu est responsable de tout, donc il est responsable du mal. Déjà, alors c'est peut-être pas comme ça qu'il faut parler, mais si Dieu, si c'est la faute de Dieu, tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que c'est grâce à Dieu que tout ce qui est bien arrive aussi? Si Dieu est responsable du mal, est-ce qu'il doit être responsable du bien aussi? Et là, pousser la personne, dire, OK, j'ai perdu mon travail, c'est la faute de Dieu. Euh, tu as trouvé une femme et tu as des enfants. Euh, tu as des amis et des parents qui t'aiment, si c'est le cas. C'est pas toujours le cas, si c'est le cas. Toute chose bien qui arrive, est-ce que c'est aussi la responsabilité de Dieu? Tout ce qui est mal et qui t'arrive, c'est la faute de Dieu. Tout ce qui est bien et qui t'arrive, c'est... Et non, généralement, c'est grâce à l'homme. Tout ce qui est bien, c'est grâce à moi. Tout ce qui est mauvais, c'est la faute de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas là une manière de commencer à mettre la personne en... Peut-être face à ce prétexte qu'elle utilise pour mettre la faute sur Dieu et se donner tous les lauriers. Ouais, de questionner un petit peu, euh, pas de manière condescendante, mais simplement pour montrer à la personne qu'en fait, elle prend le mal comme une excuse pour pas penser à qui est Dieu. En fait, c'est un voile. Elle se pose pas les bonnes questions. N'oubliez pas non plus que vous êtes responsable de votre témoignage, pas de la foi ou de la non-foi, pas de la réponse de la personne à qui vous parlez. Euh, on n'est pas responsable de ce que les gens vont faire de notre témoignage. On est responsable de ce qu'on dit. On n'est pas responsable de ce qu'eux vont en faire. Et ça, dans un certain sens, ça va enlever ce complexe-là qu'on peut avoir parfois, où on dit, voilà, j'ai présenté ma foi, mais clairement, ça n'a pas marché. Je n'ai pas su répondre à la question. La personne en face était dure, du coup, je préfère pas recommencer. J'ai raté, du coup, la personne va pas se convertir, entre guillemets, va pas devenir chrétienne. Vous ne savez pas, ce n'est pas votre responsabilité, parce que de toute façon, Dieu seul peut changer le cœur. Dieu seul peut opérer ce retournement, cette conversion du cœur. L'opposition à Dieu n'est pas d'abord une question d'argument, c'est pas une question d'objection d'abord. L'opposition à Dieu, c'est d'abord une question spirituelle qui ne peut être réglée que spirituellement à travers notre témoignage, mais dans ce cas-là, notre témoignage n'est qu'un instrument. C'est Dieu qui, par son esprit, fait toutes choses, et c'est là notre espérance. Si on n'a pas cela, on n'a pas d'espérance, parce que cela veut dire que la conversion serait purement une technique humaine et tiendrait à nos œuvres. Euh, et on aurait un problème, puisque l'œuvre de Christ ne dépendrait que de nous. Alors là, autre moment où ça peut devenir chaud, c'est la tour infernale, c'est le moment, c'est dans les cas où, quoi que vous disiez, vous aurez toujours tort. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous aurez tort. Vous pouvez trouver toutes les réponses, les tentatives de réponses, les exemples bibliques, que vous tournez, les histoires bibliques que vous pourriez avoir aussi. Et à chaque fois, on reviendra au même problème. Quoi que vous disiez, vous avez toujours tort. Et là, du coup, bah, c'est chaud parce que vous ne savez plus quoi faire. Alors, l'objection ou le truc que je voudrais prendre comme exemple ici, c'est bah, s'il y a un Dieu, je ne suis pas libre. Et oui, si votre Dieu a déjà tout fait, si c'est lui qui contrôle mon avenir, si c'est Dieu qui planifie même mon avenir, si c'est Dieu qui décide de tout, moi, je ne suis pas libre. Je suis un esclave, je n'ai rien à dire. S'il a décidé de me sauver, alors je ne suis pas libre de refuser. S'il a décidé de ne pas me sauver, même s'il veut croire en lui, je ne pourrais pas, donc c'est de sa faute aussi. Si je deviens chrétien, je dois faire ce que lui veut et pas ce que moi je veux, donc je ne suis pas libre. Et si je deviens chrétien en plus, peut-être que je suis non seulement obligé de suivre ce que Dieu dit, mais de suivre ce que le pasteur, le prêtre dit, parce que c'est à lui que je dois obéir et pas mes propres désirs ou ce que moi je veux. Et à chaque fois que vous dites un truc, on en revient, oh oui, mais c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui suis libre, et c'est pas mon choix. Il faut que je fasse autre chose. Je suis soumis à Dieu, etc., etc. Là, c'est vraiment chaud parce qu'on touche aussi à l'une des plus grandes obsessions du monde moderne. Et c'est aussi une question très émotionnelle et personnelle, c'est tout ça, cette identité qui est la nôtre. Euh, L'identité
de l'être humain là, dans la société dans laquelle on est, c'est très souvent résumé à euh, sa capacité à faire des choix par lui-même, à devenir ce qu'il veut être. Ce que moi je veux être, je peux le devenir. Et si quelqu'un m'en empêche, alors c'est de l'oppression. Donc, Dieu est un Dieu d'oppression. Parce que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, dans votre identité, dans votre choix, etc. Alors, dans ces cas-là, hein, quand c'est chaud comme ça, c'est cette tour infernale, que dire? Euh, alors, avant de dire, donner un petit peu quelques éléments de réponse, d'attitude, d'abord, euh, parfois, il faut désamorcer la discussion. Euh, il faut trouver le moyen de, comme je disais tout à l'heure, de déplacer la discussion, de changer de changer de direction pour pouvoir discuter de manière plus apaisée. Alors, parfois, il faut aussi être conscient que pour des raisons qui tiendraient à vous, vous voyez qu'en fait, vous allez perdre votre calme, ou vous voyez que la personne, en fait, est tellement bloquée qu'en fait, la conversation est impossible. Il y a des cas dans lesquels il faut choisir de plutôt ne pas vous engager dans la conversation. Euh, ne pensez pas qu'en fait toute conversation est obligatoire. Il y a des cas dans lesquels euh, discuter et répondre à la personne peut être un plus mauvais témoignage que de peut-être dire écoute, clairement c'est quelque chose de tendu, de sensible pour toi. Je te propose de ne pas en parler maintenant. Si tu veux, on peut en reparler plus tranquillement, plus calmement, un autre jour, autour d'un café ou à un café du coin, etc. Parfois, vous êtes obligé de faire ce pas-là. Et ça aussi, ce pas de recul n'est pas forcément une capitulation, mais avoir la sagesse de reconnaître ce que nous pouvons faire ou pas et le moment auquel il est nécessaire de se retirer. Parce que vous savez aussi que vous êtes responsable de ce que vous dites et des dérapages qui peuvent se produire à cause de cela, et que vous êtes certain et convaincu aussi que Dieu fait son œuvre et que ce que Dieu veut faire, rien ne l'empêche de le faire. Et l'avenir de la personne est entre les mains de Dieu, pas vous. Ceci étant dit, constatons quand même ensemble que la Bible parle finalement assez peu de liberté dans ce sens-là. Au sens moderne, contemporain du terme, c'est le choix que moi je veux faire contre Dieu. L'opposition liberté de l'homme, souveraineté de Dieu, si je peux le résumer comme ça, dans ces termes-là, n'apparaît que très peu dans l'Écriture. Euh, L'Écriture est peut-être plus intéressée par la question que vous pouvez poser à la personne d'ailleurs, c'est euh, mais de quoi veux être-tu libre? Tu veux être libre de faire quoi? Ou alors, qu'est-ce que tu penses que Dieu va t'empêcher de faire? Ah, si c'est, si je crois en Dieu, je ne suis pas libre, libre de quoi? Euh, Essayer de rendre les choses un peu plus concrètes, parce que parfois on reste dans une discussion abstraite sur la liberté. OK? La liberté de faire quoi? La liberté de vouloir quoi? Est-ce qu'on est dans le truc contemporain où j'ai, je vois même passer parfois des pubs dans les réseaux sociaux. La dernière fois, c'était quoi sur mon fil Facebook? C'était tromper son conjoint en toute discrétion. Voilà, c'était le slogan pour vendre le site internet, c'était ça. Est-ce que c'est la liberté qui est recherchée? Libre, pourquoi? Alors là, par contre, le pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on devrait faire? Là, l'Écriture en parle. C'est un petit peu, c'est la vocation humaine. L'Écriture parle beaucoup de ce que Dieu désire de nous, en vue de quoi Dieu nous a créés. Et ça, vous pouvez en parler. Donc, tu veux être libre de faire quoi? Et vous pouvez lui dire, voilà ce que Dieu nous rend libre de faire. Là, vous changez un tout petit peu le discours. C'est pas la liberté de l'homme contre Dieu, c'est Dieu qui nous rend vraiment libres. Et du coup, nous sommes libres de quoi? Être humain, c'est une vocation. On est pleinement libre d'être humain quand on est avec Dieu parce que Dieu nous libère.
Donc là aussi, il y a peut-être un changement de discussion. Dieu nous rend libre d'accomplir la vocation de l'être humain, qui, si je la résume, hein, c'est vivre en communion avec Dieu et être une bénédiction pour les autres. Et je crois qu'on le voit déjà dans Genèse 1 et 2, hein, l'appel à la fructification, à prendre soin du jardin, la bénédiction que Dieu donne sur le premier couple. Plus loin, avec Abraham, hein. Abraham est appelé à être une bénédiction pour les peuples de la terre. C'est ce que nous sommes appelés à être, libres pour aimer Dieu et son prochain. Une autre manière de le résumer, c'est le résumé de la loi selon Jésus. Donc, vous voyez que là, vous êtes en train de changer les données de la question. C'est pas la liberté contre Dieu, c'est Dieu qui rend libre. Donc, du coup, c'est la liberté que Dieu donne contre l'esclavage qui est l'esclavage de nos désirs. Là aussi, vous pouvez un petit peu pousser la personne à, à voir que, voilà, de quoi veut-elle être libre? Libre de faire quoi? Et cette liberté qu'elle veut exercer, de, par exemple, de trouver son bonheur par elle-même, est-ce que la liberté de se construire son bonheur n'est pas un esclavage? Parce que je vais chercher, je vais chercher, je vais chercher, et je vais être esclave de cette recherche, sans jamais trouver. Ouais, là, il y a une parole de libération à avoir. Donc, de cette opposition liberté-Dieu, on peut en revenir à l'opposition que l'Écriture donne, c'est esclavage-libération. Dieu, le péché. Euh, Rappelez aussi que, voilà, ça c'est la vocation humaine, mais que Dieu aussi n'est pas simplement un super homme. Euh, j'ai l'impression parfois que dans cette discussion-là entre liberté de l'homme, souveraineté de Dieu, on a l'impression que Dieu est simplement un homme plus plus. Euh, et si je prends une analogie, c'est un petit peu comme si moi, je suis prof, si je donne à mes étudiants, et je leur dis, pour valider le cours, vous devez passer un examen, ils n'ont pas le choix. Ils passent les examens ou ils ont zéro. Ils n'ont pas le choix. Euh, j'ai l'impression que dans cette relation liberté de l'homme, souveraineté de Dieu, on raisonne un petit peu comme ça. C'est la décision du prof et la liberté des étudiants. Ben, elles sont opposées. Si le prof décide pour l'étudiant n'a plus le choix. Il a zéro ou il passe l'examen. Je sais, vous allez me dire que même en passant l'examen, il peut peut-être encore avoir zéro. Bon, j'essaie d'être sympa, donc ça arrive rarement quand même. On a parfois l'impression que nos interlocuteurs en fait considèrent que Dieu est simplement un Dieu plus plus, un homme plus plus. C'est simplement un, un grand être humain. Ah, c'est l'image cliché du barbu là-haut sur son nuage. C'est un être humain qui peut faire beaucoup plus de choses que nous. Euh, non, le Dieu de l'Écriture est un Dieu infini et étant infini, il embrasse, il inclut en lui-même tout. Même les choses que je ne comprends pas. Souveraineté de Dieu, Dieu qui est infini, embrasse, inclut tout en lui-même, y compris les décisions de l'homme. Les décisions de l'homme, ma liberté de choix n'est possible que parce que Dieu est souverain. Et il me dit, mais comment ça marche? Et j'en sais rien. N'étant pas Dieu, je ne peux pas vous dire comment ça marche plus que cela. Alors, on peut discourir un petit peu de théologie, de philosophie, etc. Mais il y a un moment donné où la sagesse de l'homme est confrontée à cet abîme dans un certain genre de mystère qui est Dieu. Parfois, ça devient chaud parce que, en fait, on ne sait pas forcément pourquoi ça devient chaud. Parce que nous sommes confrontés à, c'est pas la flamme infernale, c'est la flamèche. C'est l'allumette, c'est la bougie, la flamèche. Et pourtant, c'est chaud. On, on devient même un petit peu orgueilleux, hautain, on manque d'assurance. C'est nous qui rentrons dedans. Euh, et on ne sait pas pourquoi, parce que la question n'est pas si difficile que ça. Imagine la personne qui vous dit, mais pourquoi Dieu veut me punir? Je ne suis pas plus mal qu'un autre. Ben oui, ok. Là, vous voyez, là, on est confronté à l'indignation. Ben, je ne suis pas plus mal pas plus mauvais qu'un autre. Euh, j'ai tué personne, j'ai pas trompé ma femme et j'ai pas volé le fisc. Bon, par les temps qui courent, c'est déjà pas mal ces trois trucs-là, hein.
Euh, ok, bah, je suis pas plus mauvais qu'un autre. Derrière ça, d'ailleurs, il y a souvent je suis pas plus mauvais qu'un autre, c'est souvent une manière de dire, sans le dire, que je suis meilleur que les autres. Bon, là aussi, vous pouvez peut-être, si c'est un ami, par exemple, que vous connaissez bien, ou un collègue de travail que vous connaissez bien, pousser un petit peu en disant, bah, quand tu dis ça, tu veux dire que tu es un petit peu meilleur que l'autre, peut-être pas le meilleure personne au monde, mais voilà, quand même, tu sous-entends quand même que tu es meilleur que les autres. Mais bon, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. Littéralement, c'est ça qu'on vous dit. Allez, vendu. Euh, mais de manière indignée, c'est pourquoi Dieu me demanderait un truc. Je ne suis pas plus mauvais que les autres. Et indignation, donc réaction émotionnelle. Et vous savez, parfois dans la discussion, on a tendance à adopter les mêmes émotions que les autres. Et donc, indignation, indignation du chrétien, qui en plus théologiquement a raison, aurait raison de penser, de dire, peut-être pas, mais de penser. On est tous pécheurs, donc non, mais tu es aussi mauvais que les autres. Euh, alors, bon, un peu de soit nos instruments de paix et de compassion. Alors, paix et compassion, ça ne veut pas dire parfois il ne faut pas rentrer un petit peu dedans pour réveiller les gens. Parfois, les gens ont besoin d'être un peu secoués. C'est peut-être rare, mais ça peut être le cas. N'hésitez pas à prendre le contre-pied de la réponse attendue. Là, peut-être que votre interlocuteur se dit, hein, dans cette indignation qui parle, euh, peut-être que là, en fait, il s'attend que justement le chrétien basique et primaire qui va lui dire, tu es pécheur, repens-toi, viens à Jésus. Ce qui est théologiquement correct. Il y a peut-être des manières différentes de le dire et de l'exprimer. Et la template que vous lui disiez ça, c'est si tu es aussi mauvais qu'un autre, parce que toi aussi tu es pécheur, surtout si ce n'est pas la première fois qu'il discute avec un chrétien. Prenez le contre-pied de la réponse attendue et dites-lui, oui, absolument, tu n'es pas plus mauvais qu'un autre. Absolument d'accord. Tu n'es pas plus mauvais que la plupart des êtres humains qui sont tous mauvais. Vous voyez, et là, vous idez ce qu'il vient de dire. Il vient pas de dire qu'il est meilleur que les autres, parce qu'il n'ose pas le dire. Il a dit qu'il n'est pas plus mauvais. Oui, tu es mauvais, pas plus que les autres, mais tu l'es. Ah, vous allez me dire, c'est un petit peu osé. Ça dépend des personnes, mais n'hésitez pas à prendre le contre-pied de la réponse attendue. Ok, oui, tu n'es pas plus mauvais qu'un autre. Mais moi qui suis chrétien, je crois qu'en fait, on n'est pas appelé à être pas plus mauvais que les autres. On est appelé à être juste, pas meilleur que les autres. On est appelé à être juste. Vous voyez, c'est pas une question de comparaison avec les autres êtres humains, qui eux aussi sont pécheurs. Je veux pas être simplement mieux qu'un autre être humain pécheur. On est appelé à être juste. C'est ça la vocation. C'est ça qu'on est appelé à être. Euh, on reste pécheur, oui, c'est le mot de Luther, hein, c'est à la fois justifié, pécheur, et la troisième qu'on oublie de mentionner parfois, j'ai pas de troisième main, donc repentant. Juste pécheur, repentant. C'est ça que nous sommes appelés à être. Et donc, oui, on n'est pas plus mauvais il n'est pas plus mauvais qu'un autre. Mais qu'est-ce qu'on est appelé à être? Là aussi, poussez-le à se demander si il doit se comparer aux autres aussi. Pardon. En tant qu'être humain, qu'est-ce qu'il doit faire? Et en fait, je suis pas plus mauvais qu'un autre, c'est un truc qui, dans la vie humaine, ne marche pas. Imaginez, vous roulez en ville, derrière une voiture, hein, je sais pas, c'est fin de la journée, quoi que fin de la journée, il y a des bouchons. Vous êtes en ville, vous suivez le gars de devant, euh, et là, le gars de devant se fait arrêter par un groupe de CRS, de policiers, qui vous arrête aussi. Bonjour monsieur, papier, vous saviez à combien vous rouliez? Non, mais je roulais probablement pas plus vite que l'autre. L'autre roulait à 90 et vous rouliez à 70 derrière. Dans une zone limitée à 30, je pense que vous allez vous prendre un PV. Et l'excuse, je roulais pas plus vite que l'autre, euh, je doute que ça marche. Euh, on n'est pas appelé à rouler à moins vite que les autres. Dans ce cas de figure, on est appelé à rouler à 30, pas à 70, à 60 ou à 50. Dans la vie de tous les jours, le je ne suis pas plus mauvais qu'un autre, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas avec vos enfants, ça ne marchera pas avec vos parents,
ça ne marchera pas avec votre boss, ça ne marchera pas à l'école, ça ne marchera pas avec le gendarme qui vous arrête. Parce que c'est pas un principe humain, c'est pas quelque chose pour lequel on a été créé. On n'a pas été créé pour être moins mauvais que les autres. On n'a pas été créé pour être moins mauvais que les autres, on a été créé pour euh, être juste. La contre-explosion. Là, ça devient chaud parce que ça devient chaud à cause des autres chrétiens. Alors, la contre-explosion, bon, c'est un truc de pompier que j'ai lu quelque part. Euh, c'est en fait le moment où vous, vous éteignez le feu dans le bâtiment, dans l'immeuble. Il reste, le feu semble avoir disparu, plus de flammes. Vous avez une dernière pièce à vérifier et vous faites pas gaffe. Et là, vous entrez. Et la contre-explosion, c'est quoi? C'est ce phénomène où euh, le feu dans la pièce avait consumé tout l'oxygène. Vous pensez qu'il n'y a plus rien. Et un appel d'air, entrée rapide d'oxygène dans la pièce et boum! Mais c'est la personne qui a ouvert la porte, donc le pompier, qui fait tout exploser. Et les pompiers à côté avec. C'est quand vous avez un chrétien, vous faites l'évangélisation ensemble, vous êtes deux chrétiens, vous discutez avec un autre ami, ça devient chaud avec les chrétiens parce que le chrétien à côté vous met dans une situation un petit peu difficile. Euh, Imaginez, vous évangélisez avec quelqu'un, vous parlez avec un collègue, et vous parlez, voilà, il vous dit, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Quelque chose existait avant lui ou pas? Et là, vous dites qu'il n'y avait rien avant Dieu. Dieu existe avant toute chose. Dieu a créé à partir de rien. Je ne sais pas comment, j'étais pas là. Qu'il était le seul à exister, c'est ce que l'Écriture vous dit. Qu'il a créé le monde par bonté, par amour. Et là, le collègue avec qui vous parlez, le collègue chrétien qui est avec vous, dit quelque chose de ce style-là. Là aussi, hein, vu en ligne. Alors, pas tout à fait, parce que le premier chapitre de Genèse raconte comment Dieu a aménagé la terre qui existait déjà. Bah oui, là, il vous a mis un tacle, hein. Vous vous dites que avant la création, il n'y avait rien et que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le gars à côté ou la femme à côté, bah, elle, vous coupe l'herbe sur le pied en disant, bon, pas tout à fait parce que il y a deux interprétations possibles. L'autre, c'est que il y avait Dieu et la terre et que Dieu, en fait, a modelé la terre. Euh, Vous êtes en train de dire deux choses très différentes. Du coup, que faire, hein? Quand ça devient chaud à cause des autres chrétiens, euh, qu'est-ce que vous faites? Là, vous dites peut-être, mince, si j'avais su qu'ils pensaient ça, euh, j'aurais dit autre chose. Parfois, on ne sait pas ce que les autres chrétiens pensent de ce ou cet autre texte biblique. Euh, Quelle attitude avoir? Honnêtement, je pense que c'est les cas où parfois il faut euh, risquer le silence. Moi, je conseille parfois de risquer le silence. Euh, Parce que là, vous êtes aussi confronté à la situation dans laquelle euh, vous pouvez nourrir une attitude chez le non-chrétien avec qui les deux chrétiens parlent, le non-chrétien, qui va se dire, de toute façon, les chrétiens ne savent pas de quoi ils parlent parce que même entre eux ne sont pas d'accord. Donc, l'écriture, parole de Dieu, euh, parce que si l'écriture était parole de Dieu, les chrétiens seraient d'accord. Euh, Qu'est-ce que vous faites? Vous risquez le désaccord vif avec le gars à côté, la femme à côté de vous, ou alors vous essayez de trouver un moyen d'enchaîner sur autre chose. Euh, Parfois, il faut risquer le silence. Vous êtes responsable de votre témoignage, vous n'êtes pas responsable du témoignage de l'autre. Peut-être que l'autre chrétien, vous allez en discuter de ça avec lui après, mais c'est peut-être pas le moment de le faire de manière entre guillemets publique euh, avec un non-chrétien qui va peut-être se délecter des divisions et des accords entre chrétiens. C'est encore plus le cas si c'est un musulman qui n'attend qu'une chose, c'est de montrer que les chrétiens ne sont jamais d'accord entre eux et que donc la Bible, on ne peut pas lui accorder la moindre confiance.
parle en confiance, fais confiance au Seigneur. C'est le Seigneur qui attire à lui. Peut-être que là, la conversation va rapidement s'arrêter parce que justement, il y a un petit malaise entre les deux chrétiens. Tout n'est pas perdu parce que la personne qui vous a entendu présenter un petit quelque chose, peut-être qu'elle rencontrera un autre chrétien le jour d'après, une semaine après, 5 ans après, 10 ans. Euh, on ne sait pas ce que le Seigneur va faire. Parce que la personne non chrétienne va faire, va rencontrer autre, va devenir. On ne sait pas ce que le Seigneur va faire. Euh, abandonnez-vous à la confiance en Dieu, à la bonté de Dieu. C'est lui qui est responsable de toutes choses. C'est lui qui fait les choses. Euh, nous ne sommes que ses instruments. Rappelez-vous que nous sommes responsables de nos paroles. On n'est pas responsable de euh, ce que la personne dans sa foi va être, qu'elle va devenir chrétienne ou pas. Je ne sais pas. Si par mon témoignage, elle peut le devenir, je ferai tout pour qu'elle le soit. Et je donnerai les meilleures raisons de croire. Et ça, par contre, c'est notre responsabilité, de donner les meilleures raisons de croire. Euh, dans nos paroles, aussi dans nos actes. Euh, je fais une petite parenthèse ici, mais il me semble que c'est en fait dans le témoignage, il y a aussi quelque chose de très émotionnel dans la manière dont nos contemporains réfléchissent et réagissent. Et il y a quelque chose là maintenant dans notre témoignage de nécessaire à inclure. Et ça, c'est pas que notre témoignage personnel, c'est celui de l'Église. Donc, il faut que la communauté à laquelle nous appartenons, ou les communautés auxquelles nous appartenons, euh, le soient. C'est attirer à la foi. Il faut que la foi en Christ, il faut que la vie chrétienne soit désirable. Euh, les gens maintenant font quelque chose ou veulent quelque chose parce que c'est désirable. Euh, oui, on est dans l'image, on est dans le slogan, on est dans le pur marketing. Je dis pas qu'il faut faire du marketing de la foi. La foi, elle est en elle-même désirable parce que c'est l'accomplissement de toute chose. C'est devenir vraiment humain. C'est une manière dont je dis parfois aux étudiants en cours. La foi chrétienne, c'est pour la première fois être humain. Et donc, rendre la foi désirable. Oui, la foi est faite de sacrifices et de douleurs. C'est vrai. On est confronté au même mal dans le monde. C'est vrai. Mais il y a quelque chose d'attirant et de désirable à la foi chrétienne. Comment le montrer? Bon, parenthèse, donc, pas élaborer là-dessus, mais c'est une petite parenthèse qui me vient là maintenant. Euh, donc, dans la réponse à donner, là aussi, n'hésitez pas à faire ce que j'ai dit à l'occasion dans les quelques minutes qui précèdent, le déplacement. La conversation qui semble être bloquée, c'est un petit peu chaud. Essayez de désamorcer ça, parfois en déplaçant la conversation, parfois en arrêtant la conversation, mais parfois en, en questionnant la personne. Vous avez le droit de questionner un petit peu la personne aussi, qui semble un petit peu bloquée. Voilà. Prenez ça et faites-en une autre question. La responsabilité de l'homme, la souveraineté de Dieu, on en a fait une autre question. Et là, peut-être aussi qu'il faut déplacer les choses, notamment parce que on est pris au piège par un autre chrétien, qui ne le fait pas exprès, hein. Attention, je ne dis pas que c'est manipulateur de la part de l'autre chrétien, c'est chaud parce que on dit deux choses différentes. Et enfin, dernier cas de figure, c'est chaud parce que, en fait, on se brûle soi-même. C'est le feu de camp. Vous prenez un morceau de bois dans le feu et vous prenez le machin après. Pourquoi? Vous mettez un bout de bois dans le feu et vous vous brûlez. Vous avez pas fait attention. Ça devient chaud parce que on se met dedans nous-mêmes. On se prend les pieds dans le tapis. Pourquoi? Ben parce que nous parlons de choses que nous ne connaissons pas. C'est la plupart du temps, c'est le cas. Quand ça devient chaud comme ça, quand on se brûle soi-même, c'est que on parle peut-être de sujets ou de textes bibliques qu'on n'a pas bien compris. Donc quelqu'un vous dit, ouais, mais euh, dans ce, dans ce texte-là, Jésus dit ça, moi je comprends pas. Et là, vous essayez d'inventer une réponse. Ou un texte de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que Dieu demande la mort des petits-enfants dans ce texte de Deutéronome? Et là, vous essayez de trouver une manière de dire qu'en fait, Dieu ne demande pas vraiment, qu'en fait, c'est les hommes qui le font, mais Dieu ne le dit pas. Et vous essayez si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Peut-être que c'est l'occasion de dire, tu ne me rappelles pas ce texte-là, mais je veux bien le lire avec toi si tu veux. Si la personne ne veut pas, pas. Euh,
n'essayez pas d'inventer des réponses auxquelles vous n'avez vraiment pas de réponse. Euh, vous allez vous discréditer et pire que tout, aussi, vous allez vous risquer de discréditer la foi chrétienne. La personne va se dire, voilà, ça c'est bien l'attitude d'un chrétien, il pense tout savoir, et même quand il ne sait pas, il invente des trucs, il invente n'importe quoi. La foi chrétienne, c'est vraiment n'importe quoi. Ne le faites pas. Et y compris, et surtout, quand c'est des questions de, de science ou de philo, ou autre, hein, euh, que vous ne maîtrisez pas. Euh, il y a une question d'un philosophe que vous ne comprenez pas. Honnêtement, euh, honnêtement, il vaut mieux être humble, même si la personne pense qu'on est ridicule, euh, que de vouloir inventer une réponse où la personne va penser qu'on est encore ridicule et en plus, on a trahi l'humilité que Jésus nous demande. Donc, vous perdez sur les deux plans. Vaut mieux perdre sur un plan que sur les deux. Continuons à pratiquer les fruits de l'esprit. Si on ne sait pas, il faut le dire. Et vous savez, peut-être que la personne en face de vous va être aussi marquée par par l'authenticité de la foi du chrétien, qui n'hésite pas à dire, bah, écoute, je ne me rappelle plus de ce texte-là. Je dis pas que tu n'as pas raison, mais je dis que je ne me rappelle plus. On peut le lire ensemble, ou sinon je le lirai et on en reparle la prochaine fois. Ou c'est une bonne question, pas scientifique, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. Il y a des fois, on est obligé de faire ça. Alors que faire? Ben, ça veut dire qu'il faut continuer à apprendre dans notre foi. Vous savez, on peut répondre, on peut expliquer que ce qu'on connaît. On ne peut pas expliquer ce qu'on ne comprend pas. Euh, si vous ne connaissez pas votre Bible, si vous ne savez pas ce que vous croyez, vous ne pourrez pas expliquer votre foi. Vous n'irez pas très loin dans le témoignage. Donc, n'hésitez pas à continuer à lire l'Écriture. Il y a plein de bonnes ressources en ligne pour mieux comprendre la Bible. Moi aussi, j'utilise. Pas parce que je suis prof de théologie que je connais tout. Je- Continuons à apprendre notre foi, à apprendre de notre foi. Et soyez prudents et humbles. C'est aussi la prudence est aussi une vertu chrétienne. Alors, on a essayé de voir un petit peu quelle, quelle réponse, quelle attitude avoir quand ça devient chaud, quand on ne sait plus répondre, pas quoi répondre, par où commencer. Et tout cela revient peut-être à dire que dans le témoignage, honnêtement, on est pompier ou pyromane. Soit on est de ceux qui vont pouvoir dépasser ce moment-là, le moment clé où ça devient chaud, la situation est crispée, peut-être un petit peu violente même, euh, on ne sait pas quoi faire. Soit on en rajoute, on alimente le feu, ça devient plus chaud encore et tout le monde se fait brûler, tout le monde. Ou alors, pompier ou pyromane. Le pompier va faire quoi? Comment désamorcer ces situations-là en continuant à témoigner? Euh, En certain sens, vous savez, on est obligé d'essayer d'anticiper les questions. Alors, anticiper les questions, ça veut dire apprendre de son expérience. Euh, c'est aussi là où ceux qui sont évangélistes ont, ont une longueur d'avance sur nous, c'est qu'ils ont de l'expérience. Euh, et donc, au début, bah, il faut savoir qu'au début, peut-être qu'on va pas savoir quoi dire, comment répondre, comment présenter les choses. Euh, on va hésiter, on va pas trouver les mots. Et puis, on va aussi gagner en sagesse et expérience, aussi parce que l'esprit travaille en nous quotidiennement. Anticipant les questions, ça veut dire qu'on peut apprendre les uns des autres. Dans le témoignage chrétien, une des clés, c'est qu'on n'est pas isolé. C'est pas moi tout seul qui dois réfléchir à mon témoignage. Encore une fois, nous avons 2000 ans d'histoire de l'Église. Depuis 2000 ans, les chrétiens témoignent avec des questions qui sont souvent les mêmes. C'est pas la première fois que la question que la personne a pour vous, elle est posée à l'Église. Non, elle se fait d'une manière différente. La question est autre peut-être à cause de la société, mais en fait, au cœur de la question, il y a souvent quelque chose que à laquelle l'Église a déjà répondu. Apprenons les uns des autres. Peut-être que ça veut dire qu'aussi, pour anticiper les questions-là, il y a besoin de créer dans nos églises, entre nos églises, d'une même union ou d'une même ville, des groupes de discussion, de témoignages, d'apologétique.
on se réunit de temps en temps, et puis on échange les questions difficiles, les moments tendus, et qu'est-ce qu'on peut faire. Apprenons les uns des autres. N'hésitez pas à trouver des points d'accord. Je suis pour la liberté. Moi aussi, je suis pour la liberté. Je suis là pour la liberté de tous. Je suis pour la liberté, y compris des enfants qui n'ont pas la capacité encore de faire le choix, et de leur laisser la liberté de le faire un jour. Moi aussi, je suis pour la liberté que l'enfant ait le choix de vivre. Par exemple, bon, c'est aller un petit peu loin, mais ouais, moi aussi, je suis pour la liberté. Mais je pense qu'en fait, tous les hommes sont esclaves parce qu'on n'arrive jamais à faire ce qu'on veut. On n'arrive jamais à faire le bien. On n'arrive jamais à faire le bien qu'on voudrait faire. C'est Paul en Romain. Le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire, et le mal que je veux pas faire, je le fais. Ah, moi aussi, je veux la liberté, et c'est pour ça que je suis chrétien. Euh, Moi, je suis contre une foi aveugle. Peut-être un athée qui vous dit, moi, je suis contre les religions parce que les religions, souvent, elles ont une confiance aveugle en Dieu. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui. Je suis contre une foi aveugle. Ça tombe bien parce que la foi chrétienne n'est pas aveugle. Elle donne des raisons de croire. Il y a Dieu donne des raisons d'avoir sa confiance en lui. Il ne nous dit pas d'avoir confiance en lui sans raison. Regardez, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a toujours un regard à la fidélité passée de Dieu. Dieu est fidèle et le sera parce qu'il a été fidèle et il est encore. Dieu nous connaît, Dieu connaît l'être humain. Euh, il pourrait nous demander une confiance aveugle, mais il ne le fait pas. Il demande une foi qui soit une foi responsable, qui soit une foi raisonnée aussi, raisonnée dans le sens où on a des raisons de croire, on peut les voir, les comprendre, les recevoir, les faire nôtres. Vous savez, dans la tradition protestante, on comprend la foi comme étant trois choses. C'est pour montrer qu'en fait, la foi, c'est pas aveugle. La foi, c'est connaître ce qu'on croit et connaître quelqu'un. Donc, c'est connaître la foi chrétienne. Chrétien, c'est quoi? Connaître le Christ qui est au cœur de la foi chrétienne. La foi, c'est connaître, mais la foi, c'est une confiance aussi. Il n'y a pas deux foi qui soit aveugle et qui soit un esclavage. C'est une confiance. La foi, c'est une confiance. Et la foi, c'est aussi quelque chose de personnel. Parfois, on parlera d'assentiment. C'est ma confiance personnelle. C'est pas celle que quelqu'un me demande. Le pasteur qui dirait, tu dois avoir confiance en Dieu. Ok, ben, je le fais parce que le pasteur me l'a dit. Non, je donne mon plein accord à la confiance que j'ai en Dieu, ce Dieu que je connais qui m'a rendu Dieu. Connaissance, confiance, accord personnel, assentiment, accord personnel. C'est les trois dimensions de la foi. Et donc, si la foi, c'est cela, elle ne peut pas être aveugle. Et attention à ne pas tirer sur les autres chrétiens. Tirer sur les autres chrétiens, c'est un petit peu l'exemple de tout à l'heure. C'est le moment en fait où on pense que la question est difficile, c'est un petit peu chaud, et en fait, la seule réponse qu'on a, c'est de dire euh, oui, oui, c'est vrai, tu n'as pas tort, mais tous les chrétiens ne croient pas ça. Ça, c'est les autres. Euh, Peut-être que l'exemple typique maintenant dans la question de science, c'est t'es chrétien évangélique? Oui, donc tu crois comme eux que le monde a que 6 000 ans, et que Dieu a créé à partir de rien un homme et une femme et un serpent qui parle. Et là, la réponse est oui, enfin, tout le monde pas croit comme ça. Il y en a qui croient comme ça, mais moi non. Et en disant ça, euh, vous êtes en train de reporter toute l'objection sur les autres chrétiens. Alors déjà, vous êtes en train de dire, moi j'ai raison et c'est eux qui ont tort, ou eux ils sont un petit peu ignorants, donc c'est un petit peu eux. Euh, pour vous disculper, euh, mettre la faute sur les autres chrétiens afin de vous rendre la vie plus facile, honnêtement, ne le faites pas. Alors, déjà parce que dans ce cas-là, il y aurait peut-être question déjà de lecture du texte biblique. Je suis pas sûr qu'effectivement, il n'y ait pas quelque chose à revoir là. Si vous dites, oh, les autres croient à une création directe de Dieu, moi non, bon, à discuter. Mais dans tous les cas, ne reportons pas la faute sur les autres chrétiens. Pas dans les cas comme ça. Pas dans les cas où c'est des questions d'interprétation biblique. Euh, En fait, n'envoyez pas les autres chrétiens au casse-pipe pour vous être tranquille. Euh, et si vous ne savez pas répondre autrement qu'en tirant sur les autres chrétiens,
honnêtement, vaut mieux ne pas répondre. Encore une fois, il y a aucun problème à ne pas répondre. Euh, vous n'êtes pas responsable de la conversion de la personne. Vous êtes responsable de votre témoignage. La question, c'est de savoir qu'est-ce que votre témoignage va dire. Et enfin, voilà, mais c'est souvent une question d'attitude, hein. Pratiquer les fruits de l'esprit, ne pas prétendre tout savoir. Euh, Souvent, le témoignage il va être là, notamment parce que ce que les gens vont retenir aussi, et peut-être d'abord, euh, c'est votre attitude. La parole et l'attitude vont ensemble, mais souvent, ce que les gens vont retenir, c'est votre attitude. Première fois que vous rencontrez, première fois que je rencontre un étudiant ou que l'étudiant me voit moi, ou que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous allez vous rappeler de quoi? Peut-être de son nom. Peut-être que moi, des fois, j'ai déjà du mal. Son nom, et après, ah, il avait l'air sympa. Ou elle est chouette, cette fille. Il est sympa, ce gars. Pas mal. Ils ont l'air très gentils, ce couple. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aucune idée. Euh, Comment ils apparaissaient? Est-ce qu'ils avaient l'air sympa, coincés, un petit peu plein d'eux-mêmes, hein, vraiment, lui, il se prend pas pour un. Vous vous rappelez de l'attitude de la personne d'abord. Souvent, c'est ça la clé. Saisissez l'opportunité de lire la Bible. Saisissez l'opportunité de lire l'Écriture. C'est là la parole de Dieu. C'est là qu'on voit le Christ. Le Christ, on peut s'en inventer des centaines. Tous les Christ possibles et imaginables. Il n'y en a qu'un seul, c'est le Christ dont on rend témoignage dans l'Écriture, notamment dans les Évangiles. Vous voulez lire la Bible avec quelqu'un? C'est le top. Allez-y. Et enfin, il faut savoir quand s'arrêter. Il y a des moments où la conversation doit s'arrêter. Soit parce que vous ne savez plus répondre, soit parce que la personne n'est plus capable d'écouter, soit parce que tout simplement, vous avez dit ce que vous pouviez dire. Et là, vous en remettez à la grâce et à l'action de Dieu. Et dans ce cas-là, que faites-vous? Et je m'arrêterai là-dessus en dernier. C'est la chose la plus importante, peut-être, dans le témoignage, la prière. Euh, Continuez à prier pour la personne. Vous savez, vous allez faire des rencontres, c'est campagne d'évaluation, priez avant, priez pendant, priez après. Priez que le Seigneur fasse son œuvre. C'est la grande espérance, c'est notre seule espérance, car c'est Christ qui fait son œuvre. Ce que Dieu veut faire, Dieu le fera. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire, je ne sais pas ce qu'il va faire. Lui-même le sait. Euh, Focalisez-vous là-dessus. Gardez cela en tête. C'est cela que le Seigneur nous demande. Soyons responsables de notre attitude, de notre témoignage, et remettons le reste au Seigneur qui veut sauver les hommes et qui veut que tout le monde connaisse la liberté que nous avons en lui. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.